Je me suis appliquée à préparer les carrés, à défoncer la terre. Elle est dure, les surfaces aplanies sont considérables. À l'arroser avec de l'eau de pluie. Quand j'aurai achevé de préparer la terre, il me faudra chercher d'autres fleurs. Je ferai mon possible pour qu'ils ne me surprennent pas, et surtout pour qu'ils n'interrompent pas mon travail, ou le remarquent avant qu'il soit terminé. J'ai oublié que les transplantations sont soumises à certaines nécessités cosmiques. Je ne puis croire qu'après tant de dangers, tant de fatigues, les fleurs ne demeurent pas vivantes jusqu'au coucher du soleil. Je suis peu versée dans l'art des jardins. Malgré tout, entre les prés et les broussailles, mon ouvrage ne laissera pas d'être émouvant. Ce sera un faux, naturellement. Conformément à mon plan, ce soir, ce doit être un jardin soigné. Mais demain, le jardin sera sans doute mort ou sans fleurs, s'il y a du vent. Je me suis levée à l'aube. Je sentais que le mérite de mon sacrifice suffisait pour me permettre d'exécuter mon travail. J'ai vu les fleurs. Elles abondent au pied des ravins. J'ai arraché celles qui me paraissaient les moins laides. Même celles qui sont de couleur indécise ont une vitalité quasi animale. Au bout d'un moment, je les ai prises pour les arranger, car je ne pouvais plus en mettre sous mon bras. Elles étaient mortes. Les marées quotidiennes ne sont ni dangereuses ni ponctuelles. Parfois, elles soulèvent les branchages, recouverts de feuilles, sous lesquelles je m'étends pour dormir, et l'aube me surprend dans une mer imprégnée de l'eau bourbeuse des marécages. Il me reste l'après-midi pour la chasse. Le matin, je suis dans l'eau jusqu'à la ceinture. Les mouvements vous pèsent comme si la partie immergée du corps était beaucoup plus grande. En revanche, il y a moins de gros lézards et de vipères. Les moustiques vous harcèlent toute la journée, toute l'année. Les outils sont dans le musée. Je voudrais avoir assez de courage pour entreprendre une expédition et les récupérer. Peut-être n'est-ce pas indispensable. Ces gens s'en iront. Peut-être ai-je eu des hallucinations. Ma chance à présent est de savoir reconnaître les racines comestibles. J'ai réussi à ordonner si bien ma vie que je fais tous les travaux et qu'il me reste encore un peu de temps pour me reposer. Dans cet ample rythme de vie, je me sens libre, heureux. Hier, je me suis mise en retard. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de travailler. Et pourtant, il est resté du travail pour demain. Extrait de l'Invention de Morel de Cassarès. Quel chemin! J'enfonce jusqu'aux genoux, dans la neige. Perdant le tracé du sentier, je traverse un champ, puis tout se rétrécit de plus en plus, jusqu'à une mince crête. Là, le sentier est bien net à nouveau. Voie de gibier. Arbres et buissons ont un aspect complètement irréel. Floconneuse, la neige adhère aux plus petits rameaux. La brume se déchire et tout en bas, gris et noir, on découvre un village. Est dévalée à travers bois en direction de Frommern. En bas, c'est l'humidité. La neige ne tombe plus. Ça et là, de l'herbe froide, humide et laide. Balingen, Frommern, d'une laideur insipide après les sentiers de montagne. Roswangen. Me suis reposée dans un abri de bus. Un enfant est passé avec une boîte à lait. Il m'a dévisagé avec une telle assurance que je n'ai pas osé soutenir son regard. Neige, neige, grésil, pluie, pluie. Je maudis la création. À quoi bon tout ça? Je suis tellement mouillée que j'évite de croiser des gens dans les champs détrempés pour ne pas avoir à les regarder en face. Devant les villages, je me sens gênée. Devant les enfants, je me fabrique un visage d'homme du cru. Dans un bois près d'une coupe, je m'introduis dans une roulotte servant de remise aux bûcherons. Pas de bière, mais pêle-mêle, des casques en plastique, des lunettes de protection, du sulfate par container entier, au point que je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte pour ne pas suffoquer. L'endroit est beaucoup trop étroit, à plus forte raison pour y dormir. À Bosingen, suis hébergée chez l'habitant. 2 femmes, une grand-mère et sa fille m'ouvrent tout de suite leur cœur, et c'est bon. J'ai eu droit à une tisane à la menthe, à des œufs sur le plat et à un bain chaud. À la télévision, la météo annonce que le temps se lèvera dans la journée de demain. La femme travaille à domicile. Elle fait des soutiens-gorge roses.
Il y en a une montagne entassée dans la cuisine. J'aurais voulu m'asseoir à côté d'elle, la voir faire, mais je suis trop fatiguée. Sur le chemin des glaces, Werner Herzog. L'invention de Morel et Sur le chemin des glaces, pour moi, c'est deux livres assez phares. J'aurais pu rajouter Le Mont Analogue de Daumal. C'est vraiment des livres inspirants pour mon travail. Et j'ai fait le parallèle avec l'invention de Morel, qui est sur une île, qui est seule, qui voit des fantômes, qui fait exister des gens, qui construit tout un tas de choses. Et en fait, être dans cette école d'art vide, en pleines vacances, en plein confinement ensuite, on ne sait plus pourquoi les espaces sont vides, on ne sait plus si les gens sont là ou pas, on les voit passer, parce qu'il y a quand même pas mal de vitres. Casares, il décrit très bien les émotions de son personnage. Il est à l'affût, il est sur ses gardes, il se cache. J'ai l'impression d'être un peu comme ça en ce moment. En plus, avec ces histoires d'attestation, on est toujours un petit peu en train de se cacher des flics. Et puis sur le chemin des glaces, c'est une marche beaucoup plus assurée, où en fait Herzog il va jusqu'à Paris pour retrouver une amie qui est malade, et c'est sa manière de la garder vivante. Donc c'est une marche qui est très efficace, même si elle est tout en lenteur, avec plein d'embûches, avec une météo qui est très difficile. En plus, c'est l'automne. Et il y avait plein de coïncidences entre ces deux ouvrages et le montage de l'expo et ce confinement qui est arrivé assez subitement, même si on s'en attendait. Donc, quitter l'expo sans être sûr qu'il y ait un vernissage, c'était assez dérangeant. J'ai eu l'impression de quitter ma chambre qui était mal rangée, de la laisser en plus à la vue de tout le monde. Et après, c'est toujours un très bon exercice de mettre dans l'espace son travail, d'expérimenter. Donc si jamais l'expo ne voyait aucun visiteur, bah, ça m'aurait permis de tester les choses, tester un espace, tester une exposition de lumière particulière. Le fait d'être partie en plein montage, ça brouille complètement mon rapport au temps, en fait, puisque ça fait un moment qu'on prépare l'expo. J'ai vu des plans, je me suis déplacée, j'ai vu l'espace vide, je me suis projetée. Finalement, on a commencé le montage. Et là, je sais plus finalement si c'est des choses que j'avais projetées, si c'est des choses qui existent vraiment, qui sont vraiment montrées, et si l'expo va ouvrir. Donc, il y a un flou total. Je me demande si je vais pas retrouver l'expo avec 3 cm de poussière, et un peu comme voilà, La Belle au bois dormant, tout va être figé. Donc cet aspect-là du travail qui dort, je trouve que c'est intéressant. Finalement, il existe. Bien sûr, il existe grâce aux yeux, aux oreilles, au corps des visiteurs, mais il m'attend. Voilà, j'ai l'impression qu'il repose, et c'est lié aussi à ma pratique. J'avais congelé des fleurs cet été en résidence en Dordogne dans un hôpital psychiatrique. Ça m'intéressait de conserver le vivant, d'essayer de le prolonger dans le temps. Donc finalement, on peut imaginer que l'expo, elle est congelée. Et on est tous un peu congelés en ce moment avec ce confinement. Voilà, vivement que tout se réchauffe.